Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première. Salut, Madridista de cœur. Le marché des transferts nous apporte toujours ces rumeurs qui nous mettent à l'épreuve et nous obligent à débattre. Cette fois, le nom qui est sous le feu des projecteurs est l'un des nôtres, un talent qui a grandi avec nous et qui nous a donné tant de joie. Rodrygo Góes. Il est dit que le Real Madrid a fixé un prix clair pour tout club souhaitant le tenter, 90 millions d'euros. Seulement pour ce montant, et pas moins, le club blanc serait prêt à s'asseoir pour négocier le possible départ de l'attaquant brésilien, dont la participation dans l'équipe pourrait être altérée avec la nouvelle ère dirigée par Xavi Alonso. Les informations suggèrent qu'avec l'arrivée de Mbappé et le pari sur de jeunes talents comme Franco Mastantuono, le côté droit est devenu une zone de haute compétition dans le nouveau schéma merengue. D'autres grands noms se battraient pour des minutes à cette position, ce qui conditionnerait inévitablement l'avenir de Rodrygo au sein du projet. Et bien sûr, Arsenal, toujours attentif au mouvement à Chamartin, a suivi de près la situation du Brésilien depuis des mois. Mikel Arteta considère que Rodrygo pourrait s'intégrer parfaitement dans son idée de jeu et le club anglais aurait déjà initié des contacts pour explorer la viabilité de son transfert. Cependant, les Londoniens savent que notre club ne s'assoira pas pour discuter s'il n'y a pas une offre proche de ces 90 millions sur la table. Pour l'instant, Rodrygo, comme on pouvait s'y attendre, n'a pas l'intention de quitter la capitale espagnole. Normal, qui voudrait partir du meilleur club du monde. Mais avec le marché en marche et Arsenal prêt à frapper fort cet été, on ne peut pas écarter que la situation évolue. À Valdebea, ils ont confiance en son talent, mais la surpopulation offensive et la nécessité de faire des économies pourraient changer le scénario si une offre irréfusable arrive. Et c'est ici, Madridista, que je veux élever la voix et exprimer mon opinion la plus ferme. Écoutez, Madridista, je me confonds de passion. Écoutez, Madridista de cœur, je vais être clair et direct. Vendre Rodrygo pour 90 millions d'euros serait une erreur monumentale, une absurdité, presque une trahison de la valeur réelle de notre joueur et de l'avenir de notre club. Il n'en est pas question. Rodrygo ne doit pas partir pour moins de 150 millions d'euros. Et je pense que je suis en dessous de la réalité. Voyons de quoi nous parlons. D'un joueur qui vient d'avoir 24 ans, d'un footballeur qui a été décisif à des moments clés de nos dernières Ligues des Champions, qui a marqué des buts vitaux, qui a déséquilibré des matchs avec sa magie et qui a grandi de manière exponentielle saison après saison. S'il vous plaît, sa valeur n'est pas de 90 millions. C'est le prix d'un bon joueur, pas d'un joueur qui est déjà une réalité et qui a un plafond stratosphérique au Real Madrid. Dire que son rôle pourrait être altéré par l'arrivée d'autres joueurs, au moins une sous-estimation de son talent et de sa capacité d'adaptation. Rodrygo a démontré être un ailier polyvalent, capable de jouer des deux côtés, de s'adapter à différents systèmes et de toujours ajouter, que ce soit comme titulaire ou comme remplaçant. Son intelligence tactique, son dribble électrique, son flair pour les buts et son engagement défensif en font un atout inestimable pour n'importe quelle équipe, et encore plus pour la nôtre, qui cherche toujours l'excellence. Concernant la surpopulation offensive, béni soit cette surpopulation. Si nous avons les meilleurs, au Real Madrid, il y a toujours eu une compétition féroce et c'est précisément cette compétition qui nous a rendus les meilleurs. Les grands joueurs se surpassent face aux défis et Rodrygo a démontré avoir la mentalité d'un champion. Penser à le vendre parce qu'il pourrait avoir moins de minutes est une vision à court terme et franchement décevante. Un joueur de son calibre trouvera toujours sa place dans une équipe de notre catégorie. C'est un atout qui donne de la profondeur à l'équipe, permet des rotations sans perdre en qualité et assure des remplaçants de luxe en cas de blessure ou de baisse de performance des autres. De plus, le marché actuel est surévalué, nous le savons tous. 90 millions d'euros pour un joueur de la qualité et du potentiel de Rodrygo est une aubaine pour un club acheteur. Nous parlons d'un footballeur jeune, international avec le Brésil, avec de l'expérience dans les grandes compétitions et un avenir brillant devant lui. Si Arsenal ou tout autre club veut Rodrygo, qu'il vienne avec une offre sérieuse, une qui reflète sa valeur réelle sur le marché actuel. Et ce chiffre, Madridista, ne descend pas en dessous de 150 millions d'euros. Minimum. Nous ne pouvons pas donner nos talents et encore moins l'un qui a démontré autant d'implication et de qualité que Rodrygo. Et l'excuse de faire des économies? Sérieusement, le Real Madrid a-t-il besoin de faire des économies en vendant l'une de ses stars en dessous de sa valeur marchande? Nous avons une santé financière enviable, fruit de années de bonne gestion. Nous ne sommes pas dans la nécessité de brader qui que ce soit. Si nous vendons,
que ce soit pour un montant qui nous permette de réinvestir avec des garanties et qui montre que nous valorisons nos actifs comme ils le méritent. Vendre Rodrigo pour 90 millions serait un signe de faiblesse, un manque d'ambition et un message erroné à l'équipe et aux supporters. Rappelons ses buts cruciaux en la Ligue des Champions, sa capacité à apparaître quand on a le plus besoin de lui, sa croissance constante. Rodrigo n'est pas un joueur ordinaire, c'est un footballeur avec cet ADN Madrid que nous valorisons tant. Il est jeune, a une marge de progression, surtout, il veut continuer au Real Madrid. La surpopulation offensive dont on parle est en réalité une bénédiction. Elle nous permet de faire des rotations, de prévenir les blessures, de garder tous les joueurs frais et motivés pour concourir. Une saison est très longue, pleine de matchs décisifs dans de multiples compétitions. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une équipe courte ou avec des options limitées en attaque. La qualité de Rodrigo nous assure une profondeur que peu d'équipes dans le monde peuvent égaler. Si nous vendons Rodrigo, qui amènerions-nous pour le remplacer? Un joueur de moindre qualité ou un qui nous coûterait un montant similaire ou même supérieur, sans l'adaptation et la connaissance de notre club que le Brésilien possède déjà? Quel message pensez-vous que nous enverrions au monde du football si le Real Madrid vendait un joueur de sa qualité, de son âge et de son potentiel pour un montant que beaucoup considèrent insuffisant sur le marché actuel? Votre opinion est fondamentale car le Real Madrid se construit avec vous, avec ceux qui laissent une partie de leur âme dans chaque but, chaque victoire et chaque défaite. Parce que le Real Madrid est plus qu'une simple équipe de football. Le Real Madrid est un sentiment, une passion qui traverse les générations, qui laisse une marque dans l'âme de chaque madridista qui s'émotionne, qui chante, qui applaudit, qui critique, qui exige le maximum, qui place la barre chaque année plus haut et qui, pour cela, doit prendre les meilleures décisions sans laisser le bruit du marché dévier le chemin vers de nouveaux succès. Le dernier mot revient au madridisme, à celui qui, plus qu'un simple supporter, laisse son âme pour le blason qu'il porte sur la poitrine. Faites entendre votre voix, madridista, pour un Real Madrid de plus en plus grand et invincible. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. L'été nous apporte toujours des nouvelles et cette fois, l'attention se porte sur un homme de la maison, un joueur qui a défendu notre blason avec une loyauté irréprochable pendant près d'une décennie, Lucas Vázquez. Depuis la Turquie, plus précisément du Fenerbahçe, nous parviennent les premières rumeurs sérieuses sur son avenir. Il semble que le club ottoman ait initié des contacts pour connaître la situation de notre latéral polyvalent. Et ce qui est encore plus intéressant, cette opération répond directement à une demande de José Mourinho, notre cher Special One, qui voit en Lucas une pièce idéale pour renforcer le côté droit de son nouveau projet à Istanbul. À 33 ans, Lucas affronte une étape cruciale de sa carrière. Après une saison de participation notable dans l'équipe de Carlo Ancelotti, où il a accumulé plus d'une cinquantaine de matchs, 2 buts et 8 passes décisives, démontrant une fois de plus sa valeur et sa capacité à être un joker offensif et défensif. Son contrat avec l'équipe blanche est sur le point de se terminer. Son entourage, comme il est logique, évalue des options qui incluent un contrat ambitieux, tant sur le plan sportif qu'économique, cherchant à assurer les dernières années de sa carrière professionnelle au plus haut niveau possible. La possibilité de rejoindre un club comme le Fenerbahçe, qui se bat pour des titres et dispute des compétitions européennes, n'est pas passée inaperçue. Ils ont terminé deuxième de la Superliga turque avec 84 points, montrant clairement leur ambition de faire un saut définitif dans le football européen. Ils considèrent que signer un joueur avec l'expérience, la polyvalence et surtout l'esprit gagnant de Lucas serait une étape ferme dans cette voie. Mourinho, un technicien qui connaît parfaitement l'environnement blanc et la mentalité de nos joueurs, c'est que Lucas est un professionnel de la Coupe du Monde, un footballeur qui donne tout à chaque entraînement et à chaque match, et qui peut apporter cette compétitivité supplémentaire dont toute équipe championne a besoin. Sa capacité à jouer à différentes positions, son intelligence tactique et son leadership silencieux sont des qualités très appréciées par le technicien portugais. Depuis la Turquie, l'optimisme autour de l'opération est palpable. Il voit Lucas comme une incorporation de premier niveau qui leur donnerait un saut de qualité dans une position clé. Mais ici, à Valdebea, nous n'avons pas encore clos son chapitre avec notre cher Lucas. Le Galicien, qui a été une pièce de confiance pendant près d'une décennie pour différents entraîneurs, pourrait évaluer d'autres propositions. Il est vrai. Cependant, l'option de se réunir avec Mourinho, un entraîneur qui a marqué une époque dans notre club et qui connaît parfaitement les exigences du football d'élite, pourrait être un facteur décisif. La connexion entre Lucas et Mourinho pourrait être l'une des clés de cette opération. Le respect mutuel, la discipline tactique et la mentalité gagnante qu'ils partagent tous les deux feraient de cette union une très profitable pour le Fenerbahçe. En tant que madridista de cœur et connaissant la trajectoire de Lucas Vázquez, j'ai une opinion très claire sur ce possible départ.
Je crois fermement que Lucas Vazquez a tout pour briller en Turquie. Et pas seulement cela, mais je crois que ce serait une expérience incroyable pour lui et pour sa famille. Lucas est un professionnel exemplaire. Il a démontré une capacité d'adaptation et un engagement envers notre blason que peu peuvent égaler. Il a tout donné pour le Real Madrid, jouant où on lui a demandé, sans une plainte, toujours en ajoutant. Il a été latéral, ailier, joker, titulaire et a toujours performé à un niveau plus qu'acceptable. Son intelligence tactique, son sacrifice défensif et sa capacité à apparaître à des moments clés avec des buts ou des passes décisives en font un joueur très précieux. Au Fenerbahçe, sous les ordres de Mourinho, Lucas trouverait un rôle protagoniste. Là-bas, il ne serait pas le joker ou le remplaçant, mais une pièce fondamentale de l'engrenage. Mourinho lui donnerait la confiance dont il a besoin et une place fixe dans le 11, que ce soit comme latéral droit ou comme ailier. Son expérience dans le football d'élite, sa mentalité gagnante forgée dans le club le plus exigeant du monde et sa capacité à lire les matchs seraient un atout inestimable pour l'équipe turque. Il serait un leader sur et en dehors du terrain, un exemple pour ses coéquipiers et une garantie de professionnalisme. De plus, le football turc est une ligue très compétitive et passionnée. Lucas profiterait d'une ambiance incroyable à chaque match, avec des supporters qui vivent le football avec une intensité brutale. Ce serait un changement d'air, une nouvelle aventure qui lui permettrait de continuer à concourir au plus haut niveau en luttant pour des titres et en disputant des compétitions européennes. C'est une opportunité pour que Lucas démontre une fois de plus qu'il est toujours un joueur de premier niveau, capable de marquer la différence dans un nouvel environnement et sous les ordres d'un entraîneur qui a pleinement confiance en lui. Sa maturité footballistique combinée à son état physique lui permettrait de performer à un niveau très élevé pendant plusieurs années de plus. N'oublions pas que Lucas a toujours pris soin de son physique et a été un exemple de longévité. Au Fenerbahçe, il pourrait devenir une légende, un référent, quelque chose qui, dans un club comme le nôtre, avec tant de compétition et les nouvelles générations qui poussent, est de plus en plus difficile. Ce serait une étape en avant dans sa carrière pour s'affirmer comme un leader dans un projet ambitieux. Je comprends que c'est difficile de voir partir un joueur s'identifier au Real Madrid, l'un des nôtres. Mais parfois, les cycles se terminent et il est temps de chercher de nouveaux défis. Lucas s'est gagné le droit de choisir sa destination et de chercher un projet où il peut se sentir protagoniste absolu. Et le Fenerbahçe de Mourinho semble être l'endroit idéal pour cela. Ce serait un adieu digne d'un madridista exemplaire et un nouveau commencement pour un professionnel qui a encore beaucoup de football à offrir. L'été marquera le dénouement de cette histoire. Pour l'instant, le Fenerbahçe a lancé son premier signal d'intérêt et Lucas Vazquez étudie si son avenir est à Istanbul sous les ordres de l'un des entraîneurs les plus charismatiques du football européen. La décision finale sera sans doute très personnelle pour Lucas, qui devra peser le sportif, l'économique et le familial. Pensez-vous que Lucas a encore beaucoup à apporter au Real Madrid ou que son cycle dans l'équipe blanche est arrivé à sa fin et qu'il est temps de chercher de nouveaux défis? Aimeriez-vous voir Lucas sous les ordres de José Mourinho en Turquie ou préfériez-vous qu'il explore d'autres options, peut-être dans des ligues plus compétitives? Que pensez-vous que Lucas apporterait au Fenerbahçe et comment voyez-vous son avenir dans le football turc? Votre opinion compte, car le Real Madrid se construit avec vous, avec ceux qui laissent une partie de leur âme dans chaque but, chaque victoire et chaque défaite. Parce que le Real Madrid est plus qu'une simple équipe de football. Le Real Madrid est un sentiment, une passion qui traverse les générations, qui laisse une marque dans l'âme de chaque madridista qui s'émotionne, qui chante, qui applaudit, qui critique, qui exige le maximum, qui place la barre chaque année plus haut et qui, pour cela, doit prendre les meilleures décisions sans laisser le bruit du marché dévier le chemin vers de nouveaux succès. Le dernier mot revient au madridisme, à celui qui, plus qu'un simple supporter, laisse son âme pour le blason qu'il porte sur la poitrine. Faites entendre votre voix, madridista. Faites entendre votre voix pour Lucas, pour notre Madrid. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Le marché des transferts nous apporte toujours ces nouvelles qui nous enthousiasment et nous font rêver d'un avenir encore plus glorieux pour notre Real Madrid. Et cette fois, le nom qui résonne avec force, celui qui pourrait porter notre maillot et renforcer notre défense déjà imposante, est celui d'Ibrahima Konaté, le défenseur central français du Liverpool, une véritable montagne défensive, pourrait être sur le marché s'il ne parvient pas à sceller sa prolongation avec les Reds. À quelques jours de l'entrée dans la dernière année de son contrat, la direction du club anglais commence à admettre que, s'il n'y a pas de progrès dans les conversations, le mieux serait de chercher une vente cet été même, plutôt que de risquer de le perdre gratuitement en 2025. Konaté, à 26 ans, a été une pièce fondamentale dans la défense de l'équipe anglaise depuis son arrivée en provenance du RB Leipzig en 2021. Ceux qui suivent la Premier League savent de quoi nous parlons.
Sa puissance physique, sa capacité impressionnante à anticiper et sa bonne sortie de balle l'ont rendu l'un des défenseurs les plus fiables et dominants de la Ligue anglaise. C'est un mur infranchissable, un rempart au centre de la défense qui impose le respect par sa seule présence. Cependant, le manque de progrès dans les négociations pour une extension de contrat a déclenché les alarmes à Anfield. Et cela, Madridista, est de la musique à nos oreilles. Pendant ce temps, sur le marché, des intéressés de poids se font déjà entendre, mais comme toujours, le Real Madrid se positionne de manière stratégique. Nous avons suivi de près le défenseur central français et son transfert est sérieusement envisagé pour renforcer une défense qui, bien que glorieuse, a besoin de se renouveler et de se consolider pour continuer à être la meilleure d'Europe. Après les problèmes physiques de certains de nos joueurs et l'irrégularité d'autres à certains moments de la saison, l'incorporation d'un défenseur central de la taille de Konaté serait un coup d'autorité. Dans notre club, nous voyons d'un très bon œil une possible incorporation à coût zéro l'année prochaine, ce qui serait un coup de maître à la manière de ceux que nous aimons tant. Mais il n'est pas exclu que nous puissions accélérer si Liverpool décide de vendre cet été même. L'opportunité est trop belle pour la laisser échapper. La position du club anglais est claire et catégorique. S'il n'y a pas d'engagement à long terme, ils chercheront une sortie rentable. Bien qu'à Merseyside, ils aient confiance pour retenir Konaté, ils sont conscients du risque de répéter des situations contractuelles compliquées comme celles qu'ils affrontent actuellement avec d'autres joueurs importants de leur effectif. Le temps presse et l'avenir de l'international français est plus ouvert que jamais, ce qui nous ouvre une fenêtre d'opportunité que nous ne pouvons pas laisser passer. En tant que madridista inconditionnel, je crois que la possible arrivée d'Ibrahima Konaté au Real Madrid serait un succès retentissant et un transfert absolument spectaculaire. Et je m'explique. Notre Real Madrid a toujours basé ses succès sur une défense solide, sur des défenseurs qui imposent le respect et qui sont pratiquement insurpassables. Konaté s'intègre parfaitement à ce profil. Sa puissance physique est quelque chose qui ne court pas les rues dans le football actuel. C'est un défenseur central qui intimide les attaquants rivaux, qui gagne les duels aériens et terrestres avec une facilité déconcertante. Sa capacité à anticiper les jeux est exceptionnelle. Il lit le jeu comme peu, ce qui lui permet de couper les attaques avant qu'elles ne se forment et de récupérer la possession rapidement. Et ce qui est plus important, sa bonne sortie de balle en fait un défenseur central moderne, capable d'initier le jeu depuis l'arrière avec précision. Quelque chose de fondamental dans le style de jeu qui a toujours caractérisé notre équipe. Il n'est pas seulement un destructeur, c'est un constructeur. Les problèmes physiques de certains de nos défenseurs lors des dernières saisons et la nécessité d'avoir un effectif profond pour affronter une saison aussi exigeante que la nôtre font que l'incorporation d'un défenseur central de ces caractéristiques soit une priorité. Konaté apporterait cette sécurité, cette fiabilité et cette compétition interne qui élève le niveau de tout le groupe. Il serait le complément parfait pour notre défense, lui donnant encore plus de solidité et d'options à notre entraîneur. De plus, son âge, 26 ans, le place au sommet de sa carrière. Ce n'est pas un projet d'avenir, mais une réalité contrastée. Il a l'expérience d'avoir joué en Premier League, l'une des ligues les plus exigeantes du monde, et dans des compétitions européennes de haut niveau. Il lui reste encore de nombreuses années de football au plus haut niveau, ce qui garantit un investissement à long terme pour notre club. C'est un transfert qui nous donnerait une stabilité défensive pour la prochaine décennie. Le fait que le Real Madrid le suive est une preuve de plus de la vision de notre club. Toujours à l'avant-garde, toujours à la recherche des meilleurs et toujours en pensant à l'avenir sans négliger le présent. Si nous pouvons l'amener à coût zéro l'année prochaine, ce serait un coup de maître qui démontrerait une fois de plus l'intelligence dans la gestion de notre direction. Si Liverpool décide de le vendre cet été et que les conditions sont favorables, nous ne devrions pas hésiter non plus. Imaginez Konaté portant le maillot blanc, défendant notre blason, imposant sa présence au Santiago Bernabéu. Ce serait un spectacle, une garantie de sécurité et un message clair à nos rivaux que le Real Madrid reste le roi et qu'il ne s'arrête pas dans sa quête de la perfection. Sa mentalité gagnante, son engagement et son professionnalisme s'intégreraient parfaitement aux valeurs de notre club. Je n'ai aucun doute qu'il triompherait avec nous et deviendrait l'un des grands référents de notre défense dans les années à venir. De plus, l'incorporation d'un joueur de son profil ne renforce pas seulement la défense, mais a également un impact positif sur le reste de l'équipe. Savoir que vous avez un défenseur central de sa qualité et de son envergure derrière vous donne une confiance supplémentaire pour sortir pressé, pour prendre plus de risques en attaque. Quelle valeur accordez-vous à sa puissance physique, sa capacité d'anticipation et sa bonne sortie de balle? Et comment pensez-vous que ces qualités s'intégreraient dans le système de jeu de notre équipe? Considérant l'exigence du football moderne et la nécessité d'avoir un effectif profond, pensez-vous qu'un défenseur central de son profil est une priorité absolue pour le Real Madrid?
Aimeriez-vous que le club fasse un effort économique pour l'amener cet été même si Liverpool décide de vendre? Ou préfériez-vous attendre qu'il soit libre en 2025 pour l'obtenir à coût zéro, démontrant une fois de plus la maîtrise dans la gestion économique de notre club? Votre opinion est fondamentale car le Real Madrid se construit avec vous, avec ceux qui laissent une partie de leur âme dans chaque but, chaque victoire et chaque défaite. Parce que le Real Madrid est plus qu'une simple équipe de football. Le Real Madrid est un sentiment, une passion qui traverse les générations, qui laisse une marque dans l'âme de chaque madridista qui s'émotionne, qui chante, qui applaudit, qui critique, qui exige le maximum, qui place la barre chaque année plus haut et qui, pour cela, doit prendre les meilleures décisions sans laisser le bruit du marché dévier le chemin vers de nouveaux succès. Le dernier mot revient au madridisme, à celui qui, plus qu'un simple supporter, laisse son âme pour le blason qu'il porte sur la poitrine. Faites entendre votre voix, madridista, pour un Real Madrid de plus en plus grand et invincible. Laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.